le premier sujet que l'on avait envie d'évoquer avec vous, bien entendu, c'est les nouvelles arrivées. Et on va parler en premier lieu de Ulises Garcia. On va Ouais. dresser son portrait. Thomas, tu as un petit peu bossé son portrait, de ce que j'ai compris. Oui, oui, oui. En fait, j'ai voulu un peu me renseigner quand même par rapport à ce joueur parce que c'est vrai que dans le profil, je trouve que c'est assez intéressant en fait de se positionner sur un joueur comme ça. C'est pas un jeune hein, parce qu'il a 28 ans. C'est un international et surtout en fait, il joue dans un championnat mineur. Enfin, il joue dans un championnat mineur au Young Boys de Berne. Et c'est vrai que je trouve qu'on ne va on n'allait pas assez sur ce type de profil-là, qui peuvent être des joueurs finalement, qui peuvent vraiment rendre des services. C'est un joueur qui a évidemment été formé en Suisse, hein, il est suisse, il a été formé à Zurich. Il a tenté l'aventure quand même en Allemagne assez rapidement. Il y a toujours une bascule entre la Suisse et l'Allemagne assez naturelle. Donc il a tenté notamment au Werder de Brême. Bon, ça s'est pas forcément hyper bien passé. Et en fait, en 2018, il est retourné en Suisse, au Young Boys de Berne. Et depuis 2018, en fait, il joue là-bas. Il joue là-bas. C'est un joueur, du coup, qui est un latéral gauche très offensif, vraiment très, très offensif, avec notamment une très belle qualité de centre. Un très bon pied gauche. Ça, c'est vrai que j'ai regardé un peu comment dire, tous les rapports, même des images du coup, parce que je suis allé un peu regarder, je pense Mhm. un peu comme tout le monde. Je trouve quand même qu'il a une belle qualité de centre, c'est plutôt pas mal Mhm. ce qu'il est, euh, ce qu'il est capable de faire. En termes de stats, c'est quand même aussi plutôt pas. Alors, c'est plutôt pas mal parce que donc au Young Boys de Berne, en 195 matchs, il a 40 passes D, Pas ce mal. qui est pas mal. Il a 12 buts aussi. Ouais, Il a 12 buts. il Donc, marque. c'est un joueur qui est capable de marquer des buts. Et ça, je trouve c'est quand même assez intéressant, surtout dans un 3-5-2, surtout dans un rôle Ouais. dans un rôle de piston. Il a, en plus de ça, quand même une belle expérience européenne. Il a notamment 13 matchs De Ligue des Champions, de Ligue des Champions. hein. Mhm. Et il a, en termes de matchs d'Europa League, il en a 12. Donc il a 25 matchs de européens, ce qui est bien. Ce qui est bien hein, à notre niveau en termes par rapport à notre effectif. Ça va faire partie même des meilleurs, non? Voilà, Pas c'est des plutôt pas meilleurs. mal. Non, il y a quand même du Kondogbia, Non, il y a quand même non, du il y en a d'autres, Aubin, bien sûr, mais mais effectivement, c'est plutôt pas mal. Donc, je trouve que le deal est plutôt intéressant. Alors après, c'est sûr que on est un peu dans l'inconnu, hein, parce que voilà, Young Boys de Berne, bon, Oui, on c'est les a vrai. pas, on les voit pas jouer, ou alors peut-être moi j'ai dû voir un ou deux matchs du Young Boys de Berne, mais c'était en Ligue des Champions contre un gros, et j'ai pas forcément été scotché par lui, tu vois, je l'ai ouais, pas remarqué plus que ça. ouais, ouais. Ouais. La sélection de Suisse, honnêtement, j'ai pas non plus un souvenir de les avoir trop vus jouer. Donc voilà, je vais pas faire le mec, hein, je l'ai pas vu plus que ça. Là, j'ai un peu regardé des vidéos par rapport à lui. Bon, il a le profil un peu Murillo, tu vois, Ouais. c'est-à-dire le mec qui joue dans un championnat mineur, qui était plutôt pas mal. Bon, il a plus de commentaires positifs que ce que pouvait avoir Murillo lorsqu'il est arrivé. Et puis voilà, quoi. 28 ans, le gars a envie je pense, de se retester à un niveau plus haut. Il n'arrive pas forcément comme titulaire en puissance, même si là, par la force des choses, il va l'être. Mais je pense qu'il est au courant qu'il va avoir peut-être un autre joueur qui va arriver pour le concurrencer. Voilà, je l'ai écouté parler, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. C'est aussi important, tu vois, c'est un mec de 28 ans, quoi, tu vois, on n'est pas sur un petit jeune, Ouais, on est sur un ouais, ouais. mec, voilà, qui est un peu, qui est formé, quoi. Ouais. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez du gars, mais moi, je trouve l'idée plutôt pas mal. Tout à fait, non, non, mais je suis assez d'accord avec toi. Je vous renvoie aussi vers la vidéo de notre ami CM Football qui avait envoyé une vidéo sur Ulises Garcia où il décortiquait aussi les stats du joueur et on salue aussi au passage Christophe hein, qu'on apprécie énormément. Euh, Moi, c'est une belle doublure, hein, je dirais,
ce joueur-là, en fait. Bon, alors, par la force des choses, comme tu l'as dit, là, il va être titulaire. Mais dans mon esprit, je le vois quand même un niveau un petit peu au-dessus d'un Murillo, quoi. Après, ce sera à confirmer, mais vu son profil, j'ai déjà du mal à concevoir en fait qu'il vienne pour se cantonner vraiment à un rôle de remplaçant pur et dur. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir une vraie rotation à ce poste, bien entendu, selon qui on recrute Ouais. au poste d'arrière gauche, quoi. Mais je me dis que on a pris un bon profil, très offensif d'ailleurs, au cas où la piste numéro un n'aboutisse pas. Après, oui, puisque c'est une des autres questions qu'on se pose. Est-ce qu'on le voit plutôt comme doublure ou titulaire et est-ce qu'il faut recruter un autre latéral gauche? Oui, à mon sens, il faut recruter un autre latéral de gros calibre. On n'a pas trop le choix. Mais c'est un profil quand même très intéressant et je suis curieux de le voir sur les prochains matchs, honnêtement. Je suis très curieux parce que j'ai encore beaucoup d'inconnus sur son réel niveau. Axel, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je suis comme vous, bon, je l'ai jamais vu jouer. Non, je l'ai jamais vu jouer. Je pense que son niveau est pas incroyable non plus, parce que la Suisse c'est quand même un championnat faible. Tactiquement, ça tient la route, physiquement, ça tient la route, mais bon, le joueur, je pense pas qu'il ait un énorme talent. Il a 28 ans, bon, il est encore en Suisse, ça prouve que bon, il est titulaire chez l'un des meilleurs clubs suisses, mais il est jamais allé ailleurs véritablement, donc bon, il n'a pas un niveau incroyable. Pour une doublure, c'est bien, c'est pas cher, ça a l'air sérieux, qualité de centre plus qu'honorable, de bonnes stats, il a une bonne expérience. Remplaçant, ça me convient bien, mais ça va plafonner pour tout ce qui est titulaire, je pense. Ça va manquer de talent, ça va être un peu juste en Ligue 1. Ouais. Je pense que ça va être juste. Même un Murillo, ouais, ce que je l'ai vu faire, c'était pas mal. J'étais plutôt content. Mais bon, tu vois, un Murillo titulaire, c'est compliqué quand même, tous les matchs. Bah, lui, je le vois un peu comme ça aussi. Remplaçant, c'est bien. Il va avoir faim. Il parle français. Il va avoir envie, voilà, de se montrer. Voilà, c'est une étape très importante dans sa carrière. Mais je pense que voilà, plus que remplaçant, compliqué pour moi. Un match sur 3, je le vois faire, mais pas plus. En termes de niveau, je pense que ça va vite plafonner. Quelques stats aussi qu'avait sorti le compte DataFoot sur X, avec notamment ses apports offensifs, où l'on voit que, alors c'est les performances en fait de l'année 2023 en comparaison des championnats équivalents. Et on voit que il est quand même dans le top du top au côté offensif, hein, puisqu'il est dans les 90% meilleurs dans la dernière passe, les centres réussis, les passes progressives, les courses progressives aussi, l'élimination par le dribble, le jeu aérien. Bon, défensivement, c'est vrai qu'on voit que par contre, il y a un peu plus de lacunes. On va dire il est tout juste à la moyenne au niveau défensif et au niveau duel défensif remporté. Donc on a vraiment là, un piston pur et dur offensif, quoi, hein, clairement, Thomas. Oui, pardon, j'ai coupé le micro. Oui, oui, non, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait. On est plus sur ce type de profil-là. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, moi, je trouve quand même que c'est plutôt, c'est plutôt intéressant. Pour tout dire, je suis en train de regarder parce qu'il y a des choses qui tombent là, en fait, en ce moment. Oula, Là. oula, oula, qu'est-ce Il qui y a plein de tombe trucs là? qui sont en train de tomber. On va Et du jamais coup, je suis s'en en train de checker sortir. aussi notre compte Twitter. Donc voilà. Mais en tout cas, non, mais Luis Garcia, voilà, ça serait un joueur à suivre. Et de toute manière, il va avoir sa chance. Donc voilà, on espère en tout cas que ça fera l'affaire. On va Alors, parler d'une autre arrivée, c'est celle de l'attaquant Mumbagna, donc de l'attaquant camerounais qui est en ce moment à la CAN. Vous m'avez corrigé tout à l'heure. Mhm. Déjà, la première question, bah, puisque c'était quand même une surprise, hein, ce nom, il est sorti vraiment de nulle part. Il vient de Norvège, du championnat norvégien. On l'a payé 8 millions d'euros. Il était en pleine bourre là-bas. Est-ce que vous êtes hypé par ce recrutement? Mais qu'est-ce que vous pensez un petit peu de son profil? Dites-nous aussi dans le chat ce que vous en pensez, les amis. Axel, toi, est-ce que ça te hype, Faris Mumbagna? Bah, hypé, dis franchement, la vérité, Axel. ah, mais On c'est veut la vérité. difficile d'être. Les gens veulent t'entendre. Non, mais les gars, hypé, genre, qui va oser me dire qu'il a hypé par ça, quoi? Moi, je suis hypé, moi. Non, mais le mec, il a une saison correcte en Norvège. Ah, voilà, ça y est.
Le mec, il vient de Norvège. Non, mais la Norvège, c'est le fin fond du trou du cul du football européen. Le Le niveau là-bas, langage, le langage. Le langage. c'est le néant. Arrêtez le niveau norvégien, quand même. On n'est plus du temps de Rosenborg, hein, c'est fini, hein, les années 80. Donc, ouais, le niveau, c'est très faible. Il a une bonne saison, oui. Il a mis sa quinzaine de buts à Bodo Glimt. Ah, je dis pas, ça peut être bon. Le profil est intéressant. Très physique, adroit quand même dans le but, très rapide. On n'a pas forcément ce style de bestia, tu vois, devant à l'OM. Parce qu'Aubameyang, ça vieillit. Vitinha, c'est pas ce profil-là. Ndiaye, c'est un peu fragile physiquement. Donc ouais, ça peut être un bon point d'appui, un bon déménageur, un mec rapide devant. T'es ménageur. Beaucoup de clubs en Ligue 1 ont ce style de joueur. C'est ça. Kalimundo, Mofi, oui. Même Balogun, ça ne réussit pas trop, c'est pas tout à fait le même profil, mais beaucoup de clubs en Ligue 1 ont ce style de joueur physique. Eli Wahi, par exemple, même si c'est pas parfait. Oui, le profil est intéressant. C'est le style de mec, s'il flambe à l'OM, tu le revends 40 millions en Angleterre. Ça peut arriver. Mais bon, moi, le problème, c'est est-ce que la marche n'est pas trop haute, quoi. Une bonne saison en Norvège, il vient à l'OM. Ouais, j'espère qu'il va être bon, mais la hype, c'est impossible pour moi. Je vais attendre, je vais voir ce qu'il fait à l'OM. Titulaire, je suis même pas sûr qu'il sera titulaire. Oh, c'est pas dit ça. Ouais, sur le banc. Enfin, une saison en Norvège, c'est quasiment. Enfin, le profil est intéressant, mais c'est impossible d'être enthousiaste au point de se dire c'est génial. Il y a des mecs qui le comparaient au profil de Drogba quand il est arrivé. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je l'ai jamais vu jouer. Non. J'ai vu comme tout le monde que des extraits. C'est vrai que les extraits, c'est intéressant, mais bon. La je sais pas. comparaison avec Drogba, elle est pas bonne. Déjà. Parce que nous, quand Drogba est arrivé à l'OM, il avait une saison de Ligue 1 dans les jambes et une saison Oui, très très bonne. Par contre, excellent. il y a des comparaisons qui peuvent se faire sur des joueurs de tout autre calibre encore. Alors, je dis pas que ça va être le prochain Haaland ou le prochain Boniface, par exemple, le mec qui carbure en Allemagne. Mais ces mecs-là, Haaland, c'est un Norvégien, il vient de Molde, et Boniface, il vient du club où jouait Montbagna. Donc, en fait, au bout d'un moment, après, je te laisserai parler, Jules, parce que je sais pas si c'est ça que tu voulais dire, mais au bout d'un moment, en fait, on se plaint souvent, nous, de ne pas se positionner sur ce type de profil-là. Je voulais le dire aussi, ouais. Voilà. On se plaint tout le temps de dire, ouais, mais pourquoi nous, on n'a pas fait Boniface, par exemple? Pourquoi nous, on ne fait pas tel joueur? Pourquoi, Balogun? Pourquoi nous, on n'a pas fait Balogun? Parce qu'il fallait avoir l'idée de faire Balogun. Bon, et bien là, c'est pareil. Genre, là, on parle d'un mec qui a flambé en Norvège. Saison. Alors, c'est que la Norvège, je suis d'accord. Une saison. C'est une saison, mais Haaland, il n'a pas fait 10 saisons non plus à Molde, tu vois. Il a fait une saison et puis après, il est allé à Salzbourg. il s'est vite taillé en Autriche. En Autriche, il a fait même une saison pareille et puis après, direct Allemagne. Voilà. Donc, c'est pareil. Je trouve que on ne se positionne pas assez sur ce type de profil et c'est très bien qu'on le fasse. C'est exactement ce qu'on aurait dû faire l'hiver dernier quand on a pris Vitinha. Pour le coup, ouais. Tu vois, c'est parce que, honnêtement, Montbagna et Vitinha, alors, Vitinha a un peu plus de référence au moment où on le prend, mais Montbagna et Vitinha, c'est dans l'idée la même chose, c'est-à-dire c'est un jeune attaquant fort potentiel qu'il faut faire jouer et qu'il faut développer. Sauf que on ne parle pas du même prix. Vitinha, c'est 32 millions bonus compris. Là, on parle d'un mec à 8 millions d'euros. Tu vois, c'est pas la même chose. Et je pense que l'OM est en train d'apprendre aussi de ses erreurs parce que le Vitinha, c'était une erreur. Ils sont en train d'apprendre. Et là, surtout, on prend un mec. Le profil, il est hyper intéressant, quoi. On n'a pas ce gars-là. De là, il y a quand même beaucoup de gens, les certitudes, la hype, calmez-vous. Je dis pas qu'il va marquer 15 buts d'ici la fin de la saison. Je te dis juste que dans un 3-5-2, ou même seul devant, le gars peut fonctionner. Je pense. Je veux dire, il a des défauts. Peut-être que Julien t'en parlera. Si je pense que tu as un petit le truc aussi, mais j'attends que tu finisses. Il a des qualités, mais je veux dire, c'est un mec qui est parfaitement taillé pour la Ligue 1. Pour moi, il n'y a aucun problème avec ça. En fait, c'est ça. Moi, c'est un profil vraiment Ligue 1, beaucoup plus Ligue 1 compatible qu'un Vitinha pour le coup. C'est ce que je voulais dire aussi. Alors, pour répondre à la question, est-ce que je suis hypé ou pas? Je dirais pas que je suis hypé, mais c'est une belle curiosité.
je dirais. Pour moi, c'est un profil très original et personne s'y attendait déjà. Je trouve que l'opération, elle est maligne en fait. Elle est très maligne cette opération. On l'a évidemment jamais vu jouer, mais ce qu'on a Ouais. pu voir, les analyses très détaillées, je vous en ai passé une là qui était sur X du compte Nordisk Scout, qui était très détaillée. On a aussi le petit OM qui en a publié une sympa. On a un attaquant qui a l'air donc puissant, bon de la Ouais. tête, et surtout, toujours bien placé dans la surface. Le fameux sens du but, là, bah, lui, quand on voit les images, il a l'air clairement d'en être doté. À confirmer, bien entendu, chez nous. Hein. C'est pour ça que je dis pas que c'est la hype absolue. Mais un renfort offensif, c'est jamais de trop pour moi. Surtout quand on sait que l'on cherche une porte de sortie à Vitinha, d'ailleurs. On prépare déjà un petit peu l'après, on est dans l'anticipation, ça me plaît. Maintenant, oui, c'est pas un attaquant qui va te faire ultra rêver sur le papier, mais la surprise, elle peut être belle. Et le coût du transfert, il n'est pas hyper élevé pour un profil tel que le sien en réalité. Hein. Moi, je valide à Mhm. 100% ce type de recrue. C'est typiquement beaucoup plus compatible Ligue 1, je le redis, qu'un Vitinha. Et je le vois bien quand même s'intégrer. Je le trouve beaucoup plus cohérent dans l'intégration du jeu que l'on est en train d'appliquer par rapport à d'autres recrues que l'on a pu faire auparavant. C'est vrai que je garde cet exemple de Vitinha en tête et ça ressasse, mais c'est celui qui est le plus flagrant en fait hein, en comparaison. Donc c'est une recrue surprise, mais une bonne surprise. Et je suis très curieux de voir ce que ça va donner à l'OM en tout cas. Tu peux même le comparer avec Gift Orban qui vient d'être pris pardon, à Mm. Lyon. Mais Lyon, ils ont. Parce que Orban était un joueur qui était ciblé par l'OM, sauf que le prix, c'est pas du tout le même. Et là, on voit d'ailleurs que les chiffres sont tombés. Orban, c'est 20 millions d'euros, bonus compris. Ouais. Ouais, non, Donc, Plus ouais. du c'est pas, double. ce qui est pas la même du tout que Montbagna. Et c'est pour ça que rapidement, en fait, ça n'a pas pu se faire. Lyon, là, ils ont quand même aligné les sous pour le signer. Il a peut-être un peu plus de références que Montbagna, parce qu'il joue en Belgique, qu'il a performé, qu'il a fait des matchs de Coupe d'Europe très intéressants, etc. Mais, euh, mais j'aime, vraiment, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Mais tu vois, j'avais pas retenu, mais c'est exactement ce qu'a dit aussi notre ami le petit OM en disant c'est un prospect Ligue 1 compatible, quoi. Pour le coup, je suis entièrement d'accord avec cette idée-là. Dans les plus et les moins, qu'est-ce qu'il nous a noté? Bon finisseur, s'intègre bien dans un collectif puissant, bien positionné dans les 30 mètres, taux de transformation élevé sur ses tirs. Il est vif, il récupère beaucoup de fautes avec son physique, très bon équilibre. Mais par contre, son jeu sans ballon, il doit travailler dessus. Ses efforts défensifs, son efficacité face à un bloc resserré. Alors attention, parce que ça, pour le coup, on en rencontre Voilà, souvent. ça c'est un point, effectivement, que je voulais signaler. Et pas toujours C'est régulier qu'il- dans l'effort. alors, pas toujours régulier dans l'effort, je crois qu'il explique par la suite, et j'ai lu pas mal de trucs par rapport à ça. C'est qu'en fait, c'est un joueur qui, effectivement, dans le côté défensif, ne fait pas trop de travail, mais c'est voulu. C'est un renard des surfaces, le gars. Hein. Hmm. C'est vraiment, on va pas lui demander de faire un pressing constant. Par contre, effectivement, le point où il va devoir travailler, c'est être bon dans les petits espaces. Ça, c'est vrai que face à un bloc resserré, ce qui arrivera souvent, notamment au Vélodrome, euh, il va devoir s'améliorer. Par contre, je ne sais pas si vous avez regardé un peu les buts qu'il a mis, etc., Oui, mais oui, ils sont beaux. Hein. il envoie quand même Et du. il en met du Ouais, beaucoup de souffle. la tête, hein, quand même. Hein. Il en met beaucoup de la tête. Et ça, ouais, mais c'est lent en face. Hein. Je Non, sais mais pas si tu as d'accord. vu, ça bouge pas. Hein. C'est la Norvège. Mais Eh, il met beaucoup de buts de la tête. Il a un jeu de tête très intéressant, très agressif. Il va au contact. Et je pense que, justement, on a quand même des bons centreurs sur le papier, Mhm. notamment avec Klos. Je pense que la connexion Klos Montbagna, ça peut vraiment être intéressant. Ouais. Donc voilà. Moi, j'aime bien l'idée en tout cas. Ouais. Non, non, mais moi aussi, je suis assez d'accord avec toi. C'est une idée qui me plaît, en tout cas. On va voir un petit peu ce que vous nous dites dans le chat, les amis, et notamment la réponse à ce sondage que je vous ai envoyé. Alors oui, à 59%, vous êtes plutôt hypé. Le terme est, on se l'accorde un petit peu fort, bien entendu, mais vous êtes, on va dire, positivement curieux, quoi, on va dire, et positivement satisfait, satisfait de l'arrivée de Faris Moumbania. Et juste, il 58%. y a, il y a- il y a un petit mot, il y a fin définitive de la piste Josh Doig, parce que ouais. Romano vient de dire qu'il vient de trouver un accord avec Sassuolo. Voilà. Ouais, D'accord. ouais, voilà. Donc finalement, il partira là où voulait que les Lazeron partent. Donc,
il n'a pas eu trop son mot à dire, je pense, dans cette histoire. Alors, on parlait juste à l'instant de ce fameux recrutement dans un championnat un petit peu mineur, entre guillemets. Est-ce que pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée de faire ça? Est-ce que l'OM qui recrute dans les petits championnats, c'est une idée qui vous inquiète ou qui vous emballe plutôt, Axel? Disons que si tu veux faire du pognon, oui, il n'y a pas de problème. Tu fais un peu de trading, tu revends des bons joueurs. Tout le monde le fait, donc il faut savoir le faire, ça c'est bien. Après, ça montre aussi un peu nos limites et notre ambition un peu légère quand même, hein. Quand tu prends oui, des attaquants comme ça en Norvège, ben, ça montre que tu es un peu limité quand même, hein. C'est pas des joueurs totalement prêts, voilà, pour avoir de grosses ambitions, pour essayer de gagner des titres. Enfin, ça montre les ambitions du club, je trouve, moi, quand Moi, même. ça m'inquiète pas du tout, hein, au contraire. Moi, je trouve que... Parce qu'il faut quand même relativiser, c'est pas 100% de ton recrutement qui est fait dans des petits championnats. Moi, je trouve qu'on est attentif, ça montre qu'on est attentif aux belles opportunités, et ça, peu importe les championnats. C'est un peu Ouais, comme quand on est allé récupérer style Bakambu en Chine, par exemple, tu vois, ces petits ouais, coups, ces bah, petits d'ailleurs, coups-là. c'était catastrophique, hein. Je sais pas si c'est le meilleur Il exemple. ouais, mais non, mais Non, non, mais si, je si, comprends si. l'idée. Je non, comprends l'idée, ce que tu c'est- veux dire. c'est un pari que tu vas tenter. Et moi, ces petits coups, ils me plaisent. Moi, je suis partisan d'en avoir un ou deux à chaque mercato parce que je trouve ça Oui, mais intéressant. Après, voilà, on je- revient à ce qu'on disait, ça me fait rire parce que j'ai vu plein de comptes qui râlent souvent en disant c'est une bonne idée, il faut arrêter avec nos recrues en Ligue 1 aussi, je vois passer. Mais oui, Ligue 1, c'est bien. ben, la Ligue 1, moi j'adore recruter en Ligue 1, hein. Pour moi, c'est un gage de sécurité. Qui on a recruté en Ligue 1 récemment? Pas grand monde, Mais hein. Klose. après, Ouais, juste mais voilà, pour c'était il y a 2 ans déjà. La Ligue 1, ça reste un gage de sécurité, bien plus que honnête- sur des profils à relancer. Puis voilà, on a des mecs qui râlent tout le temps, en fait, hein, que ce soit la Ligue 1, que ce soit un Paris à relancer qui viennent d'Italie, d'Espagne ou de ce que vous voulez, ça râle aussi. D'un championnat mineur, ça râle aussi. Bon, ben en fait, moi, on a des enfin, après, personnes jamais oui, contentes, mais quoi. après, oui, mais après l'OM, recruter dans le championnat mineur des petits mecs comme ça, j'ai pas trop d'exemples positifs, en fait. Il y en a pas. On l'a jamais tellement fait, J'étais, hein. ouais, il y en a eu quand même, hein, ces dernières années avec Longoria, il y en a eu, hein. Il y a eu Dans beaucoup recrutement dans un championnat mineur de joueurs, vrai? On est allé ouais, récupérer à mineurs, chaque mais fois en Italie, en Non, Angleterre. parce que mineur, c'est genre, tu vois, c'est ça, c'est Norvège, ouais, on va dire joueurs mineurs, moi je dirais plutôt. Suède, Danemark, tu vois, ce type de championnat-là, on n'y va jamais. Non, mais on On- a pris des mecs, oui, Mais même Brésil, Belgique, même Turquie, c'était Belgique. nul. Donc, enfin, il y a Non, mais eu, même hein. Belgique, par exemple, tu vois, Belgique, c'est un championnat qui a vachement diminué. On prenait pas de joueurs là-bas. Je veux Mm. dire, le dernier qu'on a appris, c'est Michi, peut-être. Ouais, c'est ça. Bon, d'ailleurs, Michi, qui d'ailleurs pas qui n'était pas une mauvaise idée, hein, au final, hein, ça nous a Michi, plutôt on l'avait réussi. acheté où, Michi? Je me rappelle plus, tu vois. Au Standard de Liège. Ouais, mais on l'avait quand même banqué, c'était pas non plus. Bon, là, il est Bah, banqué c'était 8 millions, pareil, hein. c'était un joueur qui était Ouais, en, 8 ou 10, hein, pas plus. Hein. pas c'était un plus. joueur qui Ouais. était en pleine bourre dans son championnat et qu'on est allé chercher. Bref, ouais. Enfin, ce que je dis, c'est que l'OM, vu la pression, l'environnement, les paris, ben, tu vois, on laisse pas trop le temps aux joueurs en fait de s'exprimer, Ouais, mais donc c'est difficile quand même, hein. t'en prends un ou deux par Ouais, mercato, mais c'est ça pas marche, on ça en a qui... fait, mais ça marche très rarement, je trouve, chez nous. Ah, t'étais bien content de Oui, Murillo le dernier, récemment. c'est Murillo, comme dit le chat. Effectivement, le dernier, c'est Murillo. Mais Ouais, mais Murillo, on pour va le moment, attendre. On va attendre. on va attendre, mais pour le moment, c'est pas la cata qu'on nous annonçait non C'est plus. pas la cata, mais il a fait 3 bons matchs, c'est vrai. Ouais, bah, il a fait les matchs, les bons matchs dans lesquels il a joué. Hein. Ouais, ouais, oui, à droite, oui, ça va. À droite, ah oui, oui, c'est à droite par contre son poste. Hein, Ça, c'est sûr qu'à gauche, à gauche, je veux plus le voir. je veux pas le Je veux voir. plus Hein. le voir, je veux plus Ah le non, mais on voir est à gauche. d'accord. Ça, sur ça, on est d'accord. À droite, par contre, il est très bien.